Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf en direct sur Facebook, puisque cette émission va être diffusée un petit peu plus tard, mais vous, la génération Facebook, vous êtes déjà à l'antenne pour voir cette émission Quoi de neuf. Bonjour Monsieur Bérisson. Bel bonjour Manu, bel bonjour tout le monde. Alors Monsieur Bérisson, c'est le président du mouvement politique Moun, donc qui maire de Saint-Esprit, conseiller municipal de Saint-Esprit, et M. Bérisson et son mouvement politique Moun pensent faire donc une liste pour la nouvelle campagne CTM, qui l'élection, on sait, c'est le 20 et le 27 juin. Comment ça se passe la campagne en ce moment, M. Bérisson? La campagne n'a passé quoi bien. Nous rencontrons des gens et puis nous essayons de fédérer le peuple martiniquais, les sans-voix. Je serais tenté de dire les sans-dents. Les sans-dents, ça c'était Hollande. C'était par rapport à Hollande. Ouais. Les sans-voix et puis ceux qui... les sans-voix, c'est plutôt Césaire. C'est plutôt Césaire. Voilà. Okay. Donc voilà, mais on essaie de fédérer Moun, c'est-à-dire des gens qui sont dans l'être qui existent et puis qui des fois ont l'impression qu'il y a une espèce d'élite qui... fait ses affaires et puis qui s'en fout et puis qui de temps en temps fait appel au peuple simplement lorsqu'il y a des échéances. Donc nous essayons de construire un projet politique autour justement de ce que nous appelons l'être sacré. Et puis nous avons rencontré un groupe qui s'appelait AKM. Et donc nous avons trouvé le slogan intéressant, donc nous l'avons gardé pour la campagne. Donc AKM qui veut dire Actek Ultimatinique, mais on peut traduire AKM voilà. Et donc que la collectivité territoriale de Martinique, CTM, si on pouvait dire que ce serait la collectivité territoriale Moun. Alors, qu'est-ce que les gens que vous rencontrez tout au long de cette campagne, puisque c'est vrai qu'avec votre mouvement politique, vous faites beaucoup de vidéos, partout où il y a des injustices. Vous êtes là devant le tribunal, des terres occupées par d'autres personnes, mais qu'est-ce que les gens vous demandent? Qu'est-ce qu'ils auraient souhaité qu'ils changent en Martinique? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous ou du prochain président ou de la prochaine présidente de la CTM? Quels sont vraiment les besoins essentiels du peuple martiniquais? Alors, les gens attendent à ce que nous nous occupions notamment des jeunes et que nous fassions tout pour que les jeunes ne partent pas, mais qu'ils restent. Et pour ça, on nous demande aussi d'être acteurs, de ne plus être en attente des décisions qui se passent à 8000 km. Par exemple, la CTM a un certain nombre de terres, d'hectares de terre, entre 12 et 15 000 hectares de terre. Qu'est-ce qui nous empêche de nous en occuper pour régler le problème du chlordécone déjà par nous-mêmes? C'est-à-dire que la réparation doit commencer déjà par nous-mêmes parce que nous sommes capables de faire avec les moyens que nous avons aujourd'hui. Ils attendent aussi à ce que nous ne soyons pas corrompus par quoi que ce soit et qui que ce soit. Ils attendent aussi un message clair. Ça veut dire que là, par exemple, on voit des alliances tout azimut, des gens qui, etc., etc. Je l'avais déjà annoncé, j'avais déjà dit que nous ne ferions pas d'alliance. La seule alliance qui nous intéresse, c'est celle du peuple. Les alliances de mouvements contraires, on voit ce que ça donne aujourd'hui, on a vu ce que ça donne hier. C'est une perte de repère où les gens ont l'impression que, ils bon comme ça, nous pouvons faire n'importe qui manger cochon. Non. Les gens ont besoin de savoir ce qu'ils mangent. Nous ne sommes pas des cochons. Et vous avez vraiment l'impression qu'un parti ou qu'un mouvement comme le vôtre peut arriver en tête, peut avoir la présidence sans faire une alliance, vu le nombre de personnes, les voix vont... C'est ce qu'on dit, mais nous visons un public qui ne votait pas ou qui s'était mis dans l'abstention. Ce public est majoritaire. Est-ce qu'on va réussir à les convaincre et à faire en sorte qu'ils se disent, là, je vais voter pour comme moi, je vais choisir comme moi, je vais choisir non pas en tête de liste, en groupe, mais je vais choisir peuple là. Nous espérons que nous allons réussir à faire ce message passer. Nous sommes en train de travailler sur un programme cohérent et qui soit réalisable, mais un programme martiniquais, pour la Martinique. Alors, comment on pourrait expliquer à aujourd'hui, à Zouk Télévision, vous avez déjà dit plusieurs fois que vous serez candidat. Vous avez déjà parlé dans ce sens. J'ai pas remarqué que les autres médias vous ont
invités à discuter. Est-ce que ça veut dire qu'on considère que le mouvement politique monde, c'est pas un mouvement crédible? Comment vous analysez ça? C'est ce fait qu'on vous mette à l'écart? Je pense que c'est parce que nous avons mis un mot à côté du mot politique, qui est le mot spirituel. Simplement ça qui pourrait gêner. Oui, parce qu'au départ, dans les premières interviews que nous avions réalisées, nous avions demandé si ce n'était pas une secte. Parce que quand vous innovez et que vous proposez quelque chose, automatiquement, ceux qui sont habitués à un certain schéma de pensée vous traitent de tous les noms parce qu'ils sont dérangés ou bien parce qu'ils n'y ont pas pensé avant. Bon. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que nous devons vivre en respect et en dignité. Je donne un exemple. Nous disons que nous ne pouvons pas envahir ou coloniser un littoral. Nous devons vivre avec. Nous devons vivre avec nos sources. Par exemple, nous considérons que les premiers ingénieurs de Martinique sont les Martiniquais. Je prends exemple le port de Grand-Rivière. Si on avait écouté les marins-pêcheurs, les premiers ingénieurs, c'est eux. On a été chercher je ne sais où. Enfin, on sait déjà des ingénieurs, etc. Puis ça donne... le port est toujours ensablé. Donc, alors qu'ils avaient dit de ne pas le faire comme ça. Donc, on n'écoute pas notre ingénierie. Nous voulons travailler avec notre ingénierie. Nous sommes des gens ingénieux en Martinique. Donc, c'est ça. La spiritualité, c'est ça. C'est vivre avec son environnement, faire confiance à son environnement. Et faire confiance aussi à l'ingénierie du peuple, faire confiance à l'ingénierie de la jeunesse martiniquaise. Et donc, ça, c'est important. Et donc, il faut qu'on apprenne à vivre avec et non pas vivre sous une autre ingénierie qui n'a pas les mêmes prérogatives géographiques, anthropologiques, historiques, culinaires, alimentaires. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut que nous nous approprions ce que nous sommes et que nous l'affirmions, que nous le manifestions dans toute la capacité, dans tous les critères et dans tous les domaines de compétences qui sont déjà là. Voilà. Parce que nous, je veux insister, nous insistons sur le terme humanité. Et les gens que vous rencontrez, vous faites déjà, enfin bon, c'est vrai que la pandémie, c'est pas évident, mais vous rencontrez des gens par groupe de 6 maximum. Quand les gens vous abordent ou quand vous les abordez vous-même, comment ça se passe avec vous? Le Martiniquais choisit, soit il a déjà choisi son camp, donc il y a des gens même qui sont dans d'autres mouvements, mais qui nous disent c'est bien notre café, mais après voter dans l'autre. Bon, non, on entend ça, hein, on entend ça. Au moins c'est franc. Au moins c'est franc. Certaines personnes et puis il y a beaucoup de personnes personnes qui sont indécises et qui attendent de voir comment sera composée la liste, etc., le programme définitif, parce que entre ce que nous faisons qui paraît juste, c'est-à-dire accompagner les personnes en difficulté, que je rappelle qui est le rôle des politiques, parce que ça c'est aussi une compétence que nous voulons dans notre liste, c'est des gens capables d'accompagner, par exemple, un mécanicien que nous avons rencontré dernièrement qui touche à 800 € de retraite, dont on a enlevé la pension retraite, on l'a fait descendre à 40 € parce qu'il a un problème de papier, pourquoi pas sa main Internet, etc. Aucun politique ne l'accompagne. Par contre, on est capable de lui donner un panier repas. Et là, il a sa voiture qui va être saisie, son loyer, on va le prendre sur lui, etc. Ça, c'est le rôle d'un politique. Normalement, d'un conseiller municipal d'une commune. Mais s'ils ne le font pas, nous voulons que dans l'équipe de la CTM, il y ait des gens qui accompagnent les gens. Donc, sur ça, je crois que nous sommes relativement crédibles sur l'accompagnement. C'est à nous de prouver que nous n'allons pas changer. Parce que c'est ce que les gens nous craignent. Alors, c'est bizarre, hein, ils ne craignent pas que comme ils connaissent les autres, on est plus dur avec nous qu'avec ceux qui sont déjà en place. Ça veut dire que ceux qui sont déjà en place, ils savent que c'est un petit coup, ils ont fait, puis ils n'ont pas déjà déplacé comme eux, etc. Et comme nous avons déplacé comme nous, ça y est, c'est que nous entrons là, que nous entrons dans le confort et puis que nous assisons dans le siège là. Donc, c'est un petit peu ça. Et qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais qu'on se renierait nous-mêmes et qu'on se haïrait nous-mêmes. Et que fondamentalement, les premiers traîtres, ce seraient nous-mêmes par rapport à nous-mêmes. Et que là, aujourd'hui, il faut redonner ces lettres de noblesse à la politique. C'est le politique qui doit insuffler la vision de la société et non pas des acteurs extérieurs qui viennent corrompre la politique et puis lui faire changer sa vision de la société. C'est ce qu'on est en train de voir depuis quelques années. Donc aujourd'hui, nous avons su, je pense, insuffler un style, un certain nombre de slogans, hein, tout le monde c'est moun, même le bel bonjour tout le monde, etc. Tout le monde le reprend, le mot moun nous ne l'avons pas inventé, mais nous l'avons vulgarisé et nous l'avons mis
à la hauteur et au niveau qui est le sien depuis des siècles et des siècles, parce que je rappelle que Moun, c'est un être sacré. Alors, Olivier Bérisson, comment on peut expliquer que les gens savent que vous proposez des choses qui sont réelles, dont ils ont besoin, et vous disent en simultané, mais moi, que voter ben l'autre, tout en sachant peut-être que l'autre, c'est belle parole, et puis on peut plus faire un bail. Comment on peut expliquer Il y a peut-être ma tenue vestimentaire et ma tenue et mon style capillaire qui dérange, mais j'ai coutume de dire que un homme qui se renie pour se présenter aux élections, il a déjà trahi. Donc, c'est à chacun de voir. Les gens veulent le changement dans la continuité. Mais c'est compliqué. Je veux dire que, je prends un exemple, on a un vieux réfrigérateur Bocayou, qu'on met en temps dehors. Pour empêcher la porte là ouverte. Pour empêcher la ouverte. Pas ni pièce problème, mais regardez même, d'accord? Bon, là, il va proposer un F, ça vous dit, ouais, sous quoi changer ou pas. Alors, et après, les gens vont dire, après, les politiques sont ceci, il n'y a pas qu'à faire ça, il n'y a pas qu'on y en ait nous. Là, vous avez une alternative réelle qui est proposée, mais c'est à vous de prendre votre responsabilité. Les politiques sont là parce qu'il y a des électeurs qui les mettent là. Donc, il faut que les gens arrêtent de dire, nous mettez ta là, t'as qu'à trahir, t'as qu'à manger par là, t'as qu'à faire alliance et puis t'as pour en sanction. Et même aller plus loin que la sanction. Installer quelque chose. Parce que il y a une différence entre voter contre quelqu'un, contre un projet, et puis voter pour quelque chose. Ce que nous sommes en train de bâtir, c'est une proposition pour une humanité différente et une vision de la gestion des dossiers différente. Je donne un exemple encore. Nous avons rencontré un certain nombre de jeunes qui ont monté des dossiers. Les dossiers sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, on dit que les jeunes s'en vont. C'est tout simplement pas possible. En termes de délégation, parce qu'il faut parler aussi au personnel de la CTM, il y a à peu près 4000 employés environ à la CTM. Nous connaissons un certain nombre d'employés qui sont en souffrance. Bon, nous avons la chance parmi nous d'avoir des personnes qui ont fait des études en termes de RH, mais j'allais presque dire psychologie et puis de coaching. Alors, RH, c'est quoi? Ça veut dire ressources humaines. Oh. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à faire en sorte que les personnes qui travaillent à la CTM soient heureuses de travailler pour le Martiniquais, soient des ambassadeurs, c'est-à-dire que l'impôt, les taxes prélevées sur les Martiniquais doivent le voir, pas seulement sur des routes ou des infrastructures, mais dans l'attitude et dans la manière de recevoir les gens. Ça veut dire qu'en monde, c'est un monde. Ça, c'est un bail qui est clair. Et c'est pas parce que mon n'a pas travaillé par là, ou pas travailler par là, chômeur, etc., que c'est pas un monde. C'est un monde. Et donc, tous ceux qui travaillent à la CTM doivent être des ambassadeurs du peuple martiniquais. Et ça, c'est une chose qui est importante à insuffler. Et dans l'organisation et dans l'organigramme, nous sommes en train déjà de réfléchir à comment justement faire en sorte qu'on arrive dans les 10-15 premiers jours de l'élection à tout simplement impulser une énergie qui fasse que les Martiniquais se disent tiens, la Niamba est faite. Donc c'est ça dit que parce qu'on sait très bien que si on run et qu'on laisse les choses et qu'on se dit ça on va faire, rien ne va bouger. Donc nous, dès notre arrivée, notre objectif est d'impulser une dynamique où on se met au service de tout le monde Martinique. Même pas du citoyen, parce qu'on va aller au-delà des règles, et c'est ça un petit peu qui fait peur au système, parce que ce n'est pas le droit qui va nous freiner. On va utiliser le droit le cadre qui est là au mieux, mais nous allons pouvoir sortir des fois de nos prérogatives s'il s'agit d'aider les gens, s'il s'agit d'accompagner des gens. Parce que la CTM doit être au cœur de la vie de tout le monde, de tous les jours. En mon problème, je dis, je pas ça. D'accord, il y a des associations, mais nous devons peut-être permettre à ces associations-là d'avoir plus de moyens, d'accord, et qu'elles doivent compter sur un élu pour les accompagner dans les démarches. Et non pas qu'on sorte que ces associations sont des emmerdeuses qui emmerdent, au contraire, mais qu'elles aient les moyens et qu'on vienne avec les élus les accompagner dans les démarches. Comment on peut expliquer qu'on n'ait pas changé plus tôt le personnel politique en Martinique? Qu'est-ce qu'il faut que ce soit ceux qui sont là depuis très longtemps, on va dire ça comme ça, qui sont toujours en place et qui sembleraient trouver encore des gens pour voter encore pour eux? Je ne sais pas si je peux dire ça, mais je vais reprendre une phrase que mon épouse me dit tout le temps que sa grand-mère lui disait.
Sa grand-mère lui disait, pour tu quoi changer nom, toutes ces boucles là pareil. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tendance à croire que de toute manière, ils sont tous pareils, tous pourris. C'est ce qui revient, etc. Mais quand il y a des gens qui ne sont pas pourris, et nous ne sommes pas les premiers à arriver à proposer quelque chose, il y a eu des personnes dans le passé qui ont proposé des choses. Je me souviens d'une réflexion d'un ami qui m'a félicité d'ailleurs pour une émission que j'ai faite, c'était le kiosque, il y a une vingtaine de jours. Et il me disait, Olivier, il y a des gens qui proposent des programmes, je ne comprends pas pourquoi les gens ne votent pas pour ces gens-là. Et en fait, en conclusion, on avait vu que la personne ne fait pas rêver. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de rêver. Il y a besoin qu'on propose des choses qui ne sont pas réalisables, pas faisables. D'accord? Par exemple, j'avais entendu lors de la première élection du maire de cet esprit actuel, un projet de montgolfière. Bon, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu. Je n'entends pas parler de ça. Mais ça a fait rêver. Et les gens ont voté. Et puis, une fois que je prends l'habitude de voter Bamouna, il a oublié que bon, il était pour mettre ci, qu'il était dit ça, etc., etc. Il y a quelque chose qui fait que on nous a installés dans une certaine, j'allais dire, monotonie, où on a du mal à se dire que quelque chose d'autre est possible. Jusqu'à ce qu'on arrive dans des crises. Il faut des fois des crises, des problèmes majeurs pour que les gens se disent on va changer. Moi, je crois qu'on est dans une crise majeure depuis 2-3 qui monte. On le voit sur le plan historique, on le voit sur le plan du chlordécone, on le voit sur le plan de l'aménagement du territoire, on le voit sur le plan des jeunes qui portent plus de 5000 par an, qui portent, etc. Il y a une population qui diminue. Il y a des choses à faire pour faire en sorte qu'il y ait une politique de la natalité. Nous sommes en train d'y penser. Nous sommes en train de penser qu'au lieu de se battre pour que les jeunes reviennent, pour qu'ils restent, ça veut dire que nous nous battons, par exemple, pour que les terres restent aux mains des Martiniquais. Nous nous battons pour que les Martiniquais aillent vérifier tous les 3-4 mois pour voir s'il n'y a pas une trentenaire qui est faite sur leur terre. Et puis, parce que ça passe 3 mois en mairie, après vous avez 5 ans pour faire... Mais il faut que vous soyez au courant. Donc, nous nous battons pour que les Martiniquais s'occupent de leurs affaires. Qu'ils n'attendent pas que ça vienne du ciel. Parce qu'on nous a mis dans cette position où, en fait, on appelle ça l'état-providence. Ça veut dire qu'il y a un papa qui va venir faire pour nous. Non, nous ne serons pas le papa des gens. Nous allons être le frère des gens. Ça veut dire on va vous accompagner. On va vous mettre à disposition les informations pour que vous puissiez vous occuper de vos affaires, monter votre entreprise, monter vos projets, etc., etc. Nous sommes fiers, par exemple, que des jeunes soient revenus au Lorrain parce qu'ils nous ont entendus dans une vidéo. Et bien, ils sont revenus au Lorrain. Ils ont fait une plantation de cacao. D'accord? La famille leur riait au nez. Et puis 3 ans plus tard, ils ne rigolent plus. Les moyens que ça a généré. Voilà. Mais nous disons qu'il faut aussi sortir de la monoculture, banane, canne, etc., etc. Alors ça fait peur. Ceux qui travaillent dans la filière banane, il faut se dire, ouais, mais qui ça sont proposé là? Qui ça nous a fait? D'accord? Comme si on ne peut pas faire autre chose. D'accord? Ouais. Donc comme si les subventions ne peuvent pas être données pour autre chose. Voilà. Donc, à un moment donné, oui, il faut sortir de la peur. La peur n'est pas bonne conseillère. Alors, il y a un message qu'il faut donner aussi à ceux et celles qui ne le savent peut-être pas. Ils peuvent encore aller s'inscrire pour pouvoir voter en juin 2020. Avant, on devait s'inscrire le 31 décembre de l'année précédente un vote. Mais là, la loi a changé. Donc là, aujourd'hui, les gens ont jusqu'au 13 mai, si vous souhaitez participer à l'élection de cette nouvelle CTM et puis mettre des gens pour qui vous avez envie de voir à la tête de cette CTM, vous pouvez encore aller voter. Ne venez pas nous dire après, on parle ça, on pas que si, cela. Bon, si vous pas voter, mais on pas rien pour dire après. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que nous avions dit le 30 avril, c'était pour booster un peu les choses, mais nous savions que c'était un peu plus tard. Bon, là, ça a été reporté encore d'une semaine, puisque c'est passé du 13 au 20, donc voilà. D'ailleurs, nous avons jusqu'au 17, avant c'était jusqu'au 10 pour déposer, jusqu'au 17 midi, lundi 17 midi, pour déposer la liste. En fait, d'accord. Toutes les listes. Je voudrais ajouter un point important. Il y a 4 mots qui sont très importants pour nous. Vérité, justice, harmonie, rectitude. Ces 4 mots-là, nous ne les avons pas inventés. Ils viennent de très très loin. Il y a plus de 10 000 ans d'histoire avec ces mots-là. Alors c'est vrai quand on parle de Mahat, les gens ne connaissent pas. Ce sont des valeurs.
ancestrale africaine. Vous voyez, on n'invente rien. Ces 4 mots-là, on peut les relier à 4 éléments de la vie. L'eau, l'air, la terre et le soleil, c'est-à-dire la chaleur, etc. Le feu. Nous savons aujourd'hui que nous avons un problème à réhabiliter ces 4 éléments comme des êtres vivants à part entière à respecter avec dignité. Parce que sans terre, nous ne pouvons pas vivre. Sans de l'eau, nous ne pouvons pas vivre. Sans atmosphère, sans l'air, nous ne pouvons pas vivre. D'accord? Et sans soleil, là, non plus. Je crois qu'on a malmené pendant quelques siècles ces 4 éléments-là. On a pensé qu'on était au-dessus, dominants, et nous sommes simplement des acteurs au même titre qu'eux. Et c'est pour ça qu'on peut défigurer un littoral, mais nous, non. C'est pour ça que nous, dans l'aménagement du territoire, on va faire très attention que ou couper, par exemple, le rivage des rivières. Je vais faire un reportage bientôt pour montrer dans une rivière, le bord d'une rivière arborée, et puis en période de sécheresse, on croit que de l'eau, c'est là qui est arrêté. Et puis l'autre bord, où il y a une plantation de canne ou de banane, qu'on a complètement rasé, mais pas ni de l'eau. Si nous voulons rester dans ce qu'on appelle la souveraineté de ce que nous sommes, parce que ce mot-là est important, nous voulons rester souverains alimentairement, nous voulons rester souverains en eau, nous voulons rester souverains dans l'atmosphère, nous voulons rester souverains dans notre corps et de ce que nous sommes, dans notre histoire, dans notre patrimoine, etc. Il faut absolument que dans l'aménagement du territoire, nous fassions attention à cela. Ça n'a pas été fait ces dernières années. Alors nous sommes très étonnés de voir que ceux qui ont détruit ou ont accompagné la destruction aujourd'hui se proposent d'être la solution. Mais enfin, c'est un système courant. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux candidats dans la même enveloppe. Bon, on est curieux de voir ça. Comme maintenant, le Beaujolais nouveau qui est arrivé. Quoi. Voilà, tout simplement. Donc, maintenant, nous espérons que les gens vont ouvrir les yeux et que les gens vont, au-delà de sanctionner, choisir un vrai projet martiniquais pour les Martiniquais. Et je me rappelle, vous avez existé parce que vous êtes un monde. Vous n'avez pas existé parce que vous êtes ni, que vous êtes péni. Vous avez existé parce que la vie a décidé de exister et ça, c'est un cadeau. Merci beaucoup, Olivier Bérisson. Vous êtes le président du mouvement politique Moun Martinique, même Moun simplement. Mais c'est marqué mouvement politique spirituel Moun. Spirituel Moun. Merci Olivier Bérisson. À bientôt sur Zouk TV. Merci un pile.